Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le MG EHS, un SUV hybride rechargeable qui est concurrent entre autres du Peugeot 3008. MG nous annonce 272 chevaux, une autonomie avec une grosse batterie qui doit atteindre les 100 km en 100% électrique, le tout pour moins de 40 000 € avec cette version super équipée. On se demande où est le piège, on va le chercher. Le piège en tout cas il n'est pas au niveau du style parce que je le trouve plutôt élégant, ce MG EHS. C'est une grande voiture, hein, 4,67 m de long, c'est 13 cm de plus que le Peugeot 3008. Alors vous avez vu, il y a des bas de caisse qui paraissent un peu incongrus, je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. C'est pas du tuning, il a simplement fallu cacher l'échappement qui désormais se trouve sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, voilà. Simplement parce que la batterie occupe pratiquement tout le dessous de la voiture. Comme on a une très grosse batterie, la capacité du coffre elle s'était diminuée par rapport à l'ancienne génération. On a 441 litres de contenance. Bon, ça reste raisonnable, mais c'est pas la meilleure de la catégorie, hein, vu surtout la longueur du véhicule. Si le coffre n'est pas immense, hein, ce MG se rattrape aux places arrière avec une habitabilité qui est largement suffisante pour 3 passagers, beaucoup d'espace pour les jambes, une garde au toit aussi qui est importante. On voyagera en plus avec une sellerie très confortable dans un certain luxe. Le simili-cuir, on le retrouve partout dans l'habitacle, ce qui donne réellement une impression de qualité. Tiens, commençons par ce qu'elle moins bien. Voilà, le seul morceau de plastique dur qu'on peut trouver, il est ici sur le couvercle de la boîte à gants. Pour le reste, on a des matériaux de qualité avec des plastiques moussés absolument partout. Et puis une présentation qui rappelle un peu celle de BMW avec 2 écrans qui sont dans une grande dalle centrale. Et là, je vais être très méchant, attention. La qualité perçue à bord, eh bien, je la trouve meilleure que dans les dernières BMW que j'ai essayées. Là, je crois que j'ai franchi une étape. Le tableau de bord est composé de 2 écrans de 12,3 pouces. Le premier, il est face au conducteur. Il est paramétrable. Alors, on peut le paramétrer aussi par l'écran central. Je vais vous faire voir ça. Très lisible. Et le second regroupe l'essentiel des fonctions avec, vous voyez, 4, c'est un écran tactile, hein, avec 4 zones. Une zone pour la climatisation. Alors, c'est assez intuitif à prendre en main. Ce qu'il est un peu moins, c'est quand on rentre dans les menus pour la conduite. Alors déjà, là, vous avez 3 modes, confort, normal, sport. On peut régler le freinage régénératif. Bon, il n'y a pas de grande différence entre fort et faible. La source d'alimentation, ça c'est quand votre batterie est pleine, vous pouvez rouler quand même en hybride ou forcer en électrique. Contrôle de stabilité, mais on va surtout passer à MG pilote. Là, vous voyez, avant de démarrer, bien penser à tout virer, sinon ça sonne de partout. C'est juste infernal. On a quelques petites touches de raccourci sous l'écran central. Et puis, l'essentiel des autres fonctions, on peut les avoir depuis le volant, multifonction, comme son nom l'indique. Dans le menu grappe, c'est là qu'on peut sélectionner les différentes ambiances pour le combiné d'instrumentation. Ici, avec la navigation, on peut aussi sélectionner voilà, la conduite semi-autonome. Il y a 3 possibilités qui vous sont offertes. Pas beaucoup de commandes sur la console centrale, le levier de vitesse, et puis le contrôle de descente qu'on peut désactiver ici, le frein à main. Un support de smartphone avec charge à induction. On a des connexions Android et Apple CarPlay, mais ce qui est plus étonnant, vous voyez, c'est qu'on a encore des prises USB ancien modèle. Sous le capot, il y a du monde. Au total, 272 chevaux, 350 Nm de couple, et toute cette écurie, elle est entraînée par 3 moteurs. Pour commencer, un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 184 chevaux et 340 Nm de couple et qui entraîne les roues avant via un réducteur. Pour lui prêter main forte, un moteur essence 4 cylindres 1,5 litre
turbo qui développe 143 chevaux, qui va soit entraîner un générateur de 150 chevaux pour fournir l'énergie électrique au moteur principal qui entraîne les roues avant, soit via une boîte automatique à 2 rapports, au-delà de 75 km/h, entraîner directement les roues avant. J'ai sélectionné le mode électrique pour commencer. Bon, on démarre toujours en électrique, mais quand la batterie est pleine, on peut forcer le véhicule à rester en électrique. On va voir si on a les 100 km d'autonomie promis. Et puis, la première chose qu'on remarque, c'est que d'une part, on est bien assis, on est bien installé au volant et la voiture se montre assez souple, donc confortable. En fait, c'est ce que moi, j'attends d'un SUV de cette catégorie à vocation familiale. Le mode électrique est particulièrement adapté à la circulation en ville, on s'en doute, mais pas que. Alors déjà, on a des performances qui sont largement suffisantes. Au démarrage, 340 Nm de couple avec le moteur électrique, qui, je vous le rappelle, fait 184 chevaux. C'est largement suffisant pour gagner le Grand Prix des feux rouges. Et la voiture se montre très agréable. On l'a vu, le confort de suspension est bon. Et même quand on passe, bon là je ne suis pas sur une rue où on va trouver des pavés, mais tout à l'heure j'avais une chaussée plutôt dégradée. On testera avec un ralentisseur un petit peu plus loin. C'est franchement très agréable. Voilà le ralentisseur promis. Il n'est pas monstrueusement haut, mais regardez, malgré les routes 19, vous voyez, on n'a pas été beaucoup secoué. Ça démontre bien que ce sera une des qualités de l'auto. L'intérêt de cette puissance électrique importante, c'est qu'on peut rouler sur autoroute en mode 100% électrique. Voilà, 130 km/h, absolument sans problème. Je suis surpris par l'autonomie électrique de cette MG. On a une grosse batterie à 21,4 kWh. Et regardez, alors j'ai fait de la voie rapide, de l'autoroute, de la route, de la ville. Vous voyez, en haut ici, là, on a fait 93,5 km, il reste 7 km. Ça veut dire qu'en fait, les 100 km d'autonomie annoncés par le constructeur, eh bien, on les fait en roulant normalement. J'ai respecté les limitations de vitesse, j'ai fait quelques accélérations. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on a consommé 16,1 kWh au 100 km, vous le voyez affiché. Et donc vous allez me dire, c'est marrant, puisqu'on a une batterie qui est beaucoup plus grosse. Bah oui, quand en fait, ça va vous afficher 0 km sur la capacité de la batterie, eh bien, ça veut dire qu'il en restera tout de même. Et ça, c'est pour avoir la puissance maxi, les accélérations. Donc, on ne vide pas totalement la batterie sur le mode électrique, mais on a bien les 100 km d'autonomie et c'est quand même assez rare pour être souligné. Alors, je suis un peu sceptique sur la puissance de 272 chevaux. Là, on est en hybride. Donc, les deux moteurs en route, vous voyez, j'accélère à fond et il se passe 3 secondes avant que ça commence à accélérer fort. On se demande même si on va arriver à doubler dans certaines phases. C'est pas du tout le boulet de canon qu'on serait en droit d'attendre à la lecture de la fiche technique. Rassurez-vous, rien de catastrophique quand même, mais à mon avis, les Chinois sont un peu optimistes sur le niveau de puissance lorsque la batterie est vide, entre guillemets, puisqu'elle n'est jamais vraiment vide. Bon, pour taquiner la bête, on va passer en mode sport, voilà. Accélération. Alors on a toujours ce petit temps de réponse. Là vous voyez, on arrive à 95% de la puissance totale. Bon, ça descendait légèrement, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. On a un engin qui fait 1885 kg et très honnêtement, c'est vraiment bien tenu dans les virages. C'est plutôt sain. On n'a pas, quand on écrase l'accélérateur, les envolées comme sur certains autres modèles hybrides, enfin même hybrides rechargeables, du moteur thermique. Je ne vais pas dire qu'on arrivera à rouler sportivement. Vous voyez, à la limite, ça nous embarque quand même un petit peu à l'extérieur du virage. Ça sous-vire et puis ça prend un peu de roulis parce que la voiture est très typée confort, mais c'est très sain. Même le freinage, il y a un bon feeling. Et écoutez, j'écrase l'accélérateur. On n'est pas abasourdi par le
le bruit du moteur thermique. Donc c'est franchement pas mal. Habituellement, les hybrides rechargeables un peu puissants, quand la batterie est vide, se montrent assez gloutons. Et c'est pas du tout le cas de ce MG EHS. Regardez. On a fait 110 km, alors vraiment varié, hein, avec de l'autoroute, de la voie rapide, de la petite route. Et puis un peu de ville, pas beaucoup. On est à 5,6 litres au 100 de consommation. On a récupéré 2 kWh d'ailleurs, d'énergie également. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, par exemple, sur l'autoroute, le moteur va grimper un tout petit peu en régime sans que ça perturbe le rendement, pour recharger un petit peu la batterie, ce qui vous servira quand vous arriverez en agglomération. Donc c'est très satisfaisant, d'autant que en plus on a 55 litres d'essence avec une faible consommation. On a vraiment une autonomie qui va se montrer intéressante. L'ordinateur de bord nous dit on a encore 659 km d'autonomie, on a fait 110, vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein, 770 km au total, plus 100 km d'autonomie électrique. Donc c'est une bonne surprise. Ici, on a un très joli ensemble de bornes de charge rapide dont la puissance grimpe jusqu'à 200 kW, évidemment en courant continu. Et pour une fois, je me suis arrêté à un endroit qui ne sert à rien, parce que malheureusement, ces MG EHS, contrairement à ses petits camarades, par exemple du groupe Volkswagen, ne peut pas prendre. Vous voyez, il y a simplement une prise type 2. Il n'y a pas une prise pour le courant continu, donc ne prend pas de charge rapide. On doit se contenter de charge semi-accélérée en 11 kW. Et il faut, vu la capacité généreuse de la batterie, 21,4 kWh, il faut quand même 3h30 pour faire le plein. Donc juste vous arrêter manger ne vous permettra pas de recharger la batterie. Bon, commençons par les points négatifs pour pas trop faire peur aux constructeurs occidentaux. Ce MG EHS, tout d'abord 272 chevaux quand la batterie est vide. Je ne sais pas où les Chinois vont les chercher, mais c'est plus des poneys. Ensuite, c'est vrai que si on veut en faire une voiture familiale, la capacité du coffre est quand même assez réduite. Et puis, alors que certains concurrents hybrides rechargeables proposent de la charge rapide, eh bien lui n'en propose pas. Pour le reste, ça va être beaucoup moins drôle pour nos constructeurs nationaux, par exemple, puisque cet MG est bien présenté, il est très bien équipé, il est garanti 7 ans ou 150 000 km. Surtout, il offre une autonomie confortable, réelle, de 100 km en électrique, et une consommation quand la batterie est vide qui est aussi très raisonnable dans la catégorie. Le tout pour un tarif dans cette version Luxury, qui est le haut de gamme, de 39 900 €, donc moins de 40 000 €, pour avoir un modèle concurrent chez les Allemands qui fait certes de la charge rapide, il faut rajouter 10 000 €.